cours est dédié à la guérison de Ora Batsara Be'ezrat Hashem. Chers amis, j'ose dire que très souvent, la raison pour laquelle très souvent on ne réussit pas dans nos affaires, on a du mal dans tout ce qu'on fait, on n'a pas de bracha, c'est de notre faute à nous. Et en effet, lorsque Hana, la fameuse Hana, a prié pour avoir des enfants, or que ça faisait des années qu'elle n'avait pas eu d'enfants, elle demande à Kadosh Baruch Hu, donne-moi s'il te plaît à Kadosh Baruch Hu, un homme entre les hommes. Une opinion de la Gemara de Brachot va dire, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, j'aimerais que tu me donnes un enfant qui soit aussi sage que Moshe et Aharon. Bien le Rav Auerbach, il dit, il ne faut pas exagérer non plus. T'as pas d'enfant. Ça fait des années que t'as pas d'enfant. Pourquoi tu es tellement exigeante? Moi, je veux un enfant qui soit comme Moshe et Aaron. Genre moins que ça, je veux pas. Eh oh, arrête d'exagérer. Accepte même un enfant qui soit moyen, qui soit pas mal. Non, Moshe et Aaron. Pourquoi elle exagère? Et le pire, c'est que Kadosh Baruch Hu, il va exaucer sa prière. Il va lui donner un enfant qui s'appelle Shmuel, grand parmi les grands. Question, pourquoi elle est si exigeante? Vient Reb Shlomo Zalman Auerbach et il dit que lorsqu'on prie, on doit prier pour le meilleur du meilleur. On ne peut pas prier et dire à Kadosh Baruch Hu, bon écoute Hachem, écoute-moi, si vraiment tu veux me donner un enfant, bon allez, j'accepterai même si c'est pas Moshe et Aaron. Pourquoi? Tu viens faire des soldes à Kadosh Baruch Hu. Tu veux pas trop le fatiguer. Tu veux pas trop. Tu veux pas exagérer dans tes demandes. Mais Kadosh Baruch Hu, il peut tout. C'est pas plus dur pour lui de te donner un enfant tzaddik avec des très grandes qualités que de donner un enfant avec des grands défauts. C'est pas plus dur pour lui. Et Akash Baruch Hu, il t'aime. Akash Baruch Hu, il est intéressé à ce qu'il y ait des grands sur terre. Simplement quoi? Toi, tu viens, tu dis Hachem, écoute Hachem, je ne vais pas exagérer. Quoi, tu vas pas exagérer? Ton père, c'est Rothschild. Quoi, tu vas pas exagérer? Il te propose d'acheter un appartement. Tu vas pas acheter un petit appartement à Belleville. Tu vas acheter un... Vous comprenez ce que je veux dire? Vient le Rav Auerbach et dit, Hana, c'est vrai qu'elle veut un enfant, mais elle veut un enfant. Et elle sait qu'Hachem peut lui donner un enfant grand, bien. Alors elle vient voir Akadosh Baruch Hu, elle lui dit, Hachem, donne-moi un tzaddik, un très grand tzaddik. Notre problème à nous, mes chers amis, c'est que sans le savoir, on est presque, j'allais dire, des apikorsim, des gens hérétiques. Quand on vient voir Hachem et qu'on dit Hachem, bon écoute Hachem, je ne vais pas exagérer, hein. Je ne vais pas te demander beaucoup d'argent, mais donne-moi quand même un petit quelque chose. C'est déjà être hérétique. Quand on vient voir Akadosh Baruch Hu qu'on lui dit, écoute Hachem, je ne vais pas te demander d'avoir beaucoup d'argent, mais au moins permets-moi de rembourser tranquillement mes dettes, ça s'appelle que tu n'es pas conscient de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Tu viens lui faire des primes. Et bien ça, c'est pas ce qu'on attend de toi. Toi, ce qu'on attend de toi, et ce qu'Hachem attend de toi, ce qu'il attend de moi, ça veut dire Hachem, donne-moi toute la chorma du monde. Donne-moi l'argent qu'il me faut, donne-moi beaucoup d'argent. Donne-moi tout ce qu'il me faut. Et si on priait vraiment comme ça, en y croyant, bien sûr que ça pourrait fonctionner. J'aimerais continuer demain, Bezrat Hashem. Merci de votre attention.